Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Chers collègues, ce rapport a le mérite de poser un diagnostic lucide. L'économie du ski est un pilier vital de nos territoires de montagne, mais elle est aujourd'hui fragilisée par des règles qui sont inadaptées, par une concurrence déloyale persistante et par un État trop souvent impuissant à faire respecter ses propres normes. Le premier constat, c'est que nos stations tiennent bon grâce aux professionnels de la montagne. 10 milliards d'euros de retombées, plus de 120 000 emplois induits. Ce sont des chiffres ici que personne ne peut balayer, mais derrière ces chiffres, les stations de montagne, de moyenne montagne, les territoires périphériques décrochent, étouffés par des normes environnementales toujours plus lourdes et des délais administratifs qui sont incompatibles avec la réalité économique. Et la comparaison avec nos voisins, elle est claire. La France s'auto-sabote, là où la Suisse, l'Italie, l'Espagne, même l'Autriche investissent et se modernisent. Deuxième point central du rapport, la concurrence déloyale dans les métiers de la montagne. Le cas des moniteurs de ski est emblématique. Le principe européen de reconnaissance des qualifications ne peut pas servir de cheval de Troie au dumping social et fiscal. Quand les moniteurs étrangers travaillent en France sur nos pistes, mais déclarent ailleurs, payent moins de charges, parfois moins d'impôts, ce sont nos professionnels qui trinquent. Le rapport le dit clairement, les contrôles sont insuffisants, les fraudes existent et l'État manque de moyens pour vérifier la réalité des situations transfrontalières. Même logique pour les guides et accompagnateurs, 40% de charges pour les Français pendant que certains contournent les règles. Là encore, ce n'est pas acceptable. Et puis troisième sujet, le transport en montagne. La tension entre les taxis et les VTC ne tombe pas du ciel parce que quand des chauffeurs extérieurs viennent faire la saison sans ancrage local, en contournant les règles de stationnement ou de maraude, on crée du désordre, de l'injustice et même parfois de la violence. Alors le rapport propose de réduire le nombre de cartes de VTC et le renforcement des contrôles. C'est tout simplement du bon sens et on le soutient. Mais au fond, ce rapport pose une question politique majeure. Veut-on encore défendre un modèle économique de montagne fondé sur le travail, la compétence et l'ancrage territorial, ou accepte-t-on une économie dérégulée, pilotée par des plateformes et des règles européennes ou mal contrôlées? Pour nous, la réponse c'est clair. La montagne, ce n'est pas un terrain d'expérimentation idéologique, c'est un territoire à protéger, à faire vivre et à défendre. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame le rapporteur.